Mais que se passe-t-il avec Airbnb? Des logements vides, des interdictions, des restrictions dans plusieurs villes, des voyageurs ultra exigeants et des propriétaires excédés qui abandonnent et jettent l'éponge. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de la location courte durée? Dans cette vidéo, on va voir ensemble la future évolution de Airbnb et leur vraie stratégie. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et le virage qu'on est en train de prendre, remontons au début de Airbnb en France, quand tout a commencé. Airbnb, au départ, c'était la liberté. Imaginez, proposer son logement quand vous le voulez en fixant vos propres règles, c'était facile et sans contrainte. Pour le voyageur, aller chez l'habitant tout en se sentant chez soi, c'était tellement facile, bien mieux qu'un hôtel, et ça mélangeait la puissance d'Internet et le côté humain qu'on aime tous. Et puis, il y a ceux qui ont flairé le bon filon, les investisseurs. Ils ont compris qu'un simple T2 bien placé pouvait rapporter 2 à 3 fois plus qu'une location classique. Alors ils ont acheté, beaucoup acheté, avec un seul objectif, rentabiliser. Rentabiliser au détriment de l'expérience. Et on a vu fleurir des logements mal équipés, avec des ménages faits à la va-vite, mais malgré tout ça se louait. Alors les propriétaires ont commencé à en parler autour d'eux, à leurs amis, à leur famille, et tout le monde s'y est mis. C'était le début de l'effet boule de neige. Très vite, la magie s'est estompée. Le marché s'est saturé. Dans certaines villes, il y avait plus de Airbnb que de logements pour les habitants. Et pour les voyageurs, l'expérience est devenue décevante. On réservait un logement et on se retrouvait dans un appart sans âme, 3 meubles Ikea bancals, une cafetière cassée et des serviettes dépareillées. Les voyageurs, eux, ils ont commencé à devenir plus exigeants. Ils voulaient du standing, une arrivée autonome, une réponse dans les 5 minutes, et tout ça pour 60 € la nuit. Et s'ils n'étaient pas satisfaits? Une mauvaise note, un commentaire qui tuait la visibilité. Les propriétaires ont fini par saturer eux aussi. Répondre aux messages, faire le ménage, changer les draps à 22h un dimanche soir, beaucoup n'étaient pas prêts à gérer un hôtel. Alors, ils ont délégué à des conciergeries, mais sans poser les bases. Ils pensaient qu'il suffisait de donner des clés pour que l'argent tombe, sans travaux, sans amélioration, sans se demander si leur logement plaisait vraiment. Et là, doucement, le modèle s'est grippé. Mais dans cette mécanique, il y a un acteur qui a tout vu, tout laissé faire et même encouragé, Airbnb. La plateforme a séduit, a facilité l'entrée de milliers d'hôtes, c'est d'ailleurs sûrement le meilleur commercial du monde et il a atteint son objectif, faire exploser l'offre. Capter des parts de marché énormes et une fois bien installés, commencer à faire le tri. Des logements ont été déréférencés, d'autres invisibles et seuls les meilleurs, les plus rentables sont restés au devant de la scène. Airbnb a laissé le marché s'emballer, puis il a resserré la vis. Il s'est positionné petit à petit sur un autre terrain. D'une plateforme communautaire, c'est devenu une vitrine premium. Design épuré, filtre par catégorie, expérience haut de gamme et surtout mise en avant des meilleurs logements. Ceux qui ont 4,9 de notes, qui sont classés coup de cœur voyageurs, qui répondent en moins d'une heure et qui offrent une expérience standardisée, irréprochable. Airbnb a commencé à invisibiliser les logements moyens, moins de vues, moins de clics, moins de réservations et avec à la clé des milliers de propriétaires qui jettent l'éponge. En parallèle, un autre phénomène est apparu, la moyenne durée. Des séjours de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les télétravailleurs, les digital nomades, les salariés en mobilité, une nouvelle cible avec d'autres attentes, plus stables, plus rentables. La plateforme a compris que l'avenir, c'était pas les nuits à 70 €, mais les séjours complets, longs, standardisés, presque comme un abonnement. Un logement où on peut poser ses valises pour 1, 2, 3 mois, sans surprise, sans prise de tête. Et ce shift, Airbnb ne l'a pas annoncé. Il s'est glissé doucement dans l'algorithme et aujourd'hui, c'est lui qui redéfinit les règles du jeu. Alors concrètement, en 2025, faut-il tout arrêter? Non. Mais il faut comprendre une chose, l'Airbnb Freestyle est mort. Aujourd'hui, on ne gagne plus avec un appart bancal et 2 photos floues. On gagne si on traite ça comme une vraie entreprise, un vrai service avec de vraies attentes. Personnellement, j'ai changé de modèle. Je ne fais plus que de la courte durée toute l'année, je mixe. En haute saison, Airbnb, Booking, à la nuit. En basse saison, bail mobilité, location moyenne durée, partenariat avec des pros. Je structure mes logements comme des mini-business, checklist de ménage, boîte à clés, stock de draps, tarifs dynamiques. C'est plus une passion, c'est une gestion. Et c'est comme ça qu'on tourne, même en hiver.
Tu veux continuer à louer? Tu dois élever ton niveau de jeu. Tu veux de la rentabilité? Tu dois être meilleur que 80% des autres hôtes. Sinon, tu seras invisible, même avec une belle annonce.